Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur et comment le pervers narcissique nous apprend à être heureux. Alors ça peut sembler fou comme sujet, mais justement c'est super intéressant. Vous allez voir ça avec moi. Les pervers narcissiques sont hyper malheureux et en fait c'est parce qu'ils font tout pour l'être. Vous avez bien compris que le bonheur on le crée nous-mêmes. Et qu'il est faux de penser que ce sont aux autres à nous rendre heureux. Bien sûr que parfois, dans nos vies, quand certaines personnes y rentrent, on est plus heureux, on a plus d'amour, d'attention, d'affection, d'échange, de partage, et on se dit c'est ça qui me rend heureux. En réalité, ce n'est pas vraiment ça, c'est notre capacité aussi que nous avons au fond de nous à avoir développé justement, donc cette attitude à l'amour, au partage et au bonheur. Aussi bizarre que ça puisse paraître, si vous ne savez pas être heureux, c'est peut-être que vous n'avez pas appris, que vous n'avez pas développé ça, travaillé ça, et ce, tous les jours. Oui, les pervers narcissiques, ils cherchent à avoir tout de suite. Grosse et grave erreur. Le bonheur ne s'obtient pas tout de suite, ne s'obtient pas n'importe comment. Les pervers narcissiques veulent être finalement les rois du monde, être au centre de l'attention, comme une personne unique et donc isolée. Être isolé n'est pas ce qui rend heureux. Ne pas savoir se connecter, ne pas savoir aimer, ne pas savoir ressentir la vie, ne pas savoir être reconnaissant d'avoir tel ou tel partage, telle ou telle relation, même tel ou tel job ou tel voyage, telle ou telle capacité ou même de savoir saisir des opportunités pour s'épanouir justement. Tout ça est nécessaire au bonheur. Le pervers narcissique croit que le bonheur, c'est le pouvoir, c'est d'être regardé et admiré, c'est les apparences, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir justement quelque chose qui permette de briller en société. Tout ça n'est que factice. Et ça ne peut pas rendre heureux, à moins justement que ça résonne à l'intérieur, à moins justement que nous ayons développé des capacités de pouvoir goûter les choses, apprécier les choses, et même apprécier les relations. On devient heureux quand on constate effectivement qu'on a évolué, quand on est fier de soi. Pourquoi ? Mais parce que c'est un chemin et qu'on a résultat d'un chemin, que effectivement on a travaillé là-dessus pour pouvoir s'ouvrir à plus grand que soi, pour pouvoir apprécier l'autre et pour pouvoir s'oublier soi. Être narcissique, égocentrique, ne rend pas heureux. Être dans la performance constamment, sans rien d'autre, ne rend pas heureux. Performer parce que justement ça nous rend heureux, parce que ça fait vibrer les autres et parce que nous vibrons nous-mêmes, ça effectivement, ça peut rendre heureux. Et c'est une façon de voir la performance. Mais courir derrière la performance pour briller pour des choses qui ne nous sont pas si nécessaires, ou parce qu'on pense que c'est ça qui va nous rendre heureux, et là, on constate combien on est vide, on est creux, combien on est triste finalement, et encore plus triste quand on a obtenu ce qu'on voulait. Parce que ça ne nous remplit pas, parce que ça ne vibre pas, parce que ça ne nous correspond pas, parce que c'est pas relié à notre cœur et à notre humanité. Par contre, tout à coup ressentir pour quelqu'un de la compassion, s'engager dans un projet, sans même s'inquiéter de ce qu'on va en recevoir, sans même chercher la reconnaissance. Et peut-être qu'on l'obtient à certains moments. Mais ce qui nous rend vraiment heureux, c'est plutôt justement le fait que ça vibre en nous. Qu'on le ferait, quel que soit justement ce qu'on en obtient pour nous. Quel que soit l'argent, quelle que soit la reconnaissance, quelle que soit justement la performance obtenue par exemple. En réalité, ce que nous cherchons, c'est à nous connecter les uns aux autres, de façon à pouvoir à certains moments complètement s'oublier soi. C'est être connecté au plus grand que soi. C'est être connecté justement à la vie en nous, au mystère même de la vie, au mystère même des relations et à l'amour. Parce que oui, l'amour remplit,
tant que c'est de l'amour véritable, tant qu'il n'a pas été grappillé, quémandé. Quand nous quémandons d'ailleurs, c'est souvent que nous sommes en pénurie et que nous sommes malheureux, que nous sommes en manque de quelque chose. Et recevoir nous apaise un peu, mais ne nous remplit pas vraiment. Les pervers narcissiques sont à outrance dans l'apparence, sont continuellement centrés que sur eux, en oubliant les autres, et ne peuvent pas ressentir de compassion réelle pour les autres. Ils font semblant, et donc ils sont malheureux. Si vous voulez être heureux, soyez l'inverse d'un pervers narcissique. Ça ne veut pas dire à certains moments ne pas vous défendre, ça ne veut pas dire à certains moments ne pas être dans la performance, ça veut dire rester connecté à soi, ressentir, et à certains moments pouvoir se connecter à l'autre, pouvoir aussi se dire « je suis chanceux », chanceux d'obtenir cet amour, cette reconnaissance, d'obtenir ce partage, alors que justement je ne l'attendais pas. Par contre, si je l'exige, si je sens du manque, parce que je n'ai pas reçu reconnaissance, ou que je n'ai pas assez d'argent, ou que j'ai l'impression que je suis justement pas dans une situation qui me convienne à moi, si je cours derrière ça, et que ça devient une obsession, alors je ne suis pas heureux. Parce qu'en fait, ça perd son sens, ça perd sa profondeur. Donc oui, réussissez dans votre job, réussissez à être performant, développez vos compétences, mais ne courez pas derrière ça. Partagez avec l'autre, mais sans forcément attendre absolument en retour. Vous recevrez certainement, parce qu'en fait, ça vibre en vous. Et c'est comme ça que vous allez faire vibrer l'autre, attirer l'autre, et le garder même. Parce qu'en fait, vous ne l'aurez pas cherché. Et c'est là tout le paradoxe. Les pervers narcissiques cherchent à impressionner, à se faire aimer, et n'obtiennent juste que de l'emprise. Ils maîtrisent les autres, mais les autres ne sont pas vraiment amoureux, ne vibrent plus vraiment. Et en fait, plutôt que de trouver le bonheur en faisant ça, ils ne trouvent que de la contrainte aussi pour eux. Et finalement, ils sont malheureux au fond d'eux. Du coup, ils se coupent de ce qu'ils ressentent pour éviter de ressentir ce malheur-là, cette souffrance-là. Et les psychopathes font plus ou moins la même chose. Parfois, ils sont dans des actions effrénées, des compulsions, des consommations. Et même, ils se nourrissent n'importe comment, parce qu'ils se jettent sur la nourriture pensant se remplir. Donc oui, ne pas être heureux ouvre la porte à toutes les pathologies, alors que la compassion pour l'autre, l'oubli de soi, le fait de vibrer soi-même, d'entretenir ses pensées, d'entretenir justement sa santé, d'entretenir une forme de discipline, non pas pour briller, mais pour se respecter et pour s'épanouir, rend sincèrement heureux. Et c'est pour ça que vous avez des personnes qui n'ont rien et pourtant sont heureux. Et des personnes qui ont en apparence tout et pourtant sont malheureux. Et d'ailleurs, quand vous êtes malheureux, c'est que vous êtes perdu. Parce que vous avez oublié de vibrer, parce que vous n'avez plus écouté votre cœur, parce que vous vous êtes coupé de vos émotions et de ce qui était important pour vous. Peut-être parce que vous avez souffert à un moment donné, vous vous êtes coupé. Mais guérir, c'est se reconnecter à sa souffrance. Donc c'est compliqué, ça demande du courage. Mais seuls les gens courageux seront des gens heureux. Seules les personnes qui évitent tout le temps d'ailleurs de travailler sur eux seront des personnes malheureuses. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Réfléchissez à tout ceci et surtout mettez dans votre vie des choses plus intéressantes pour vous, qui vous font vibrer, des relations plus intéressantes parce que effectivement plus fluides, plus dynamiques et qui vous correspondent à vous aussi et qui vous permettent d'être respectueux de la vie, de ressentir de la vie en vous aussi, d'accueillir ce bonheur-là, d'accueillir cette vie et de continuer de pratiquer tous les jours parce que c'est une philosophie de vie qu'est le bonheur. Et donc non, le bonheur ne s'obtient pas du jour au lendemain, ça se travaille, ça s'applique,
Parce que oui, guérir nos blessures prend du temps, mais au bout du chemin, il y a vraiment le bonheur. Il y a vraiment un état habituel qui va vous permettre d'être très souvent heureux. Pas tout le temps, mais très souvent heureux. Et vous aurez comme ça la paix intérieure. Vous aurez trouvé votre chemin. Vous saurez qui vous êtes et on ne pourra plus vous manipuler. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!